Good Morning Business, la matinale de l'économie. Retour de la matinale de l'économie à 8h41 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité, c'est Anne Lauvergeon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancienne présidente d'Areva, présidente d'ALP. Vous publiez Un secret si bien gardé. C'est publié chez Grasset, un livre qui attaque directement le fonctionnement d'EDF, la manière dont on gère les centrales, son optimisation, leur durée de vie. On va tout regarder dans un instant ensemble avec Mathieu Pechberti et Raphaël Legendre qui m'accompagnent pour cette interview. On a plusieurs actualités qui se percutent aujourd'hui, ce matin, avec votre venue. On a l'audition de Bernard Fontana pour succéder à Luc Rémont à la tête d'EDF. Ça a débuté au Sénat. On en verra quelques images. Il y a l'examen de la feuille de route énergétique de la France. Et puis, il y a la panne géante avant-hier au Portugal et en Espagne. Quand on lit votre livre, on a presque l'impression qu'EDF joue contre la France, comme si l'importance des prix de l'énergie n'était pas prise en considération dans la compétitivité du pays. Vous accusez même à un moment EDF d'avoir envoyé Vencorex dans le mur. À qui parlez-vous dans ce livre? Alors, je n'accuse pas du tout. D'ailleurs, je repars de tout ce qui a été la politique européenne sur l'énergie, qui a été une politique uniquement drivée par le changement climatique, avec très peu de soucis des factures, de la hauteur des factures, de comment ça allait se passer. L'obsession de la politique de la concurrence aussi, qui a coupé les grands acteurs, dont EDF d'ailleurs, en plusieurs morceaux. Le modèle allemand, qui a été le modèle des renouvelables d'abord, en devanture. Derrière, on ne disait pas trop qu'il y avait le charbon et lignite. Et enfin, encore derrière, le gaz russe. Bon, ce modèle-là a quand même fait pchit. On voit bien que ça ne marche pas. Et que notre modèle classique français, à base de nucléaire et d'hydroélectricité, électricité décarbonée à 90%, était un excellent système. Donc c'est la faute à l'Europe, selon vous. Alors ça, c'est qui a permis quand même pendant des années à éviter 3 semaines de blackout en France par an. Bien sûr, je dis qu'il y a fait... Marché européen de l'énergie. Je parle de la politique européenne, je ne parle pas des échanges européens. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs dans la politique européenne. D'ailleurs, avec Frank Timmermans, qui était le vice-président en charge du plan vert, et qui disait le prix de l'électricité n'est jamais assez cher. Bon. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, la facture d'électricité, c'est un élément très important pour les ménages. Et si on regarde la situation en France, les 10 dernières années, cette facture d'électricité qui était traditionnellement la moins chère d'Europe, ou parmi les moins chères, on a eu une augmentation de 120%. C'est pour ça que je dédie ce livre à tous ceux qui ont aimé EDF, parce qu'on a de quoi avoir une immense reconnaissance pour EDF, pour son parc nucléaire, pour ses grands barrages, pour son électricité décarbonée. Mais depuis 10 ans, effectivement, on a un peu perdu le fil. Mathieu Pechberti. Vous dites qu'en France, EDF ne produit pas assez d'électricité et que EDF devrait produire davantage, notamment pour faire baisser les prix. Alors, d'abord, l'électricité ne se stockant pas, il y a quand même un bémol, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu là-dessus. Et puis, EDF, Luc Rémont, avant de se faire remercier, disait qu'il y avait un problème de demande, qu'il n'y avait pas assez de demande d'électricité en France, qu'elle ne décollait pas, elle a été de 0,7% en 2024. Comment vous analysez cette situation ? Alors, repartons un petit peu de ce qui se discute en ce moment, ce qui s'est discuté à l'Assemblée nationale, sans être voté, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est le plan énergétique français des 10 prochaines années, 2025-2035. Eh bien, ce plan prévoit jusqu'à 35% d'augmentation de la consommation d'électricité. Et pour faire face à cette augmentation de la consommation d'électricité, je vais y revenir, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va avoir 35% d'augmentation de notre consommation d'électricité ou pas? Eh bien, pour cela, on prévoit d'énormes investissements, d'une part dans les renouvelables, éolien et solaire. Le solaire, on veut qu'il soit multiplié par 4, c'est dans le plan français. On veut multiplier par 35 l'éolien offshore et par 2 l'éolien terrestre. Ça, c'est dans le programme. Deuxième partie du programme, faire 6 nouveaux réacteurs nucléaires, des EPR2, qui n'auront d'effet qu'après 2040, mais qui sont dans cette programmation énergétique. Alors, première hypothèse, est-ce qu'on va augmenter très fortement ou non notre consommation d'électricité? C'est vrai là aussi que depuis 10 ans, elle diminue. Et elle diminue parce que les factures sont devenues de plus en plus chères. Mais Anne Lauvergeon, on a l'électrification des voitures qui arrive, on a des data centers. Un data center, c'est un réacteur nucléaire de consommation électrique. Mais je pense que la consommation électrique va monter, mais elle ne va monter
35%, ça me paraît quand même énorme, surtout quand on a baissé autant ces 10 dernières années. Elle ne va monter que si les factures d'électricité sont raisonnables. Or, si vous investissez une énorme quantité financière d'argent dans les renouvelables, dans du nouveau nucléaire, les factures d'électricité, c'est très simple, hein. Le consommateur paye tout. Oui. Donc c'est uniquement une question de prix. Ce n'est pas une question de besoin en électricité, c'est une question de prix uniquement. C'est une question de raison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté dire on a besoin de beaucoup plus de moyens de faire de l'électricité dans les 10 ans qui viennent et nous allons mettre énormément d'argent sur le sujet et en même temps avoir un parc nucléaire d'un côté qui fonctionne aux 2/3 de ses capacités, alors que le reste du monde et le reste de l'Europe en fait beaucoup plus sur la base existante. Et puis aussi, sur l'hydroélectricité, nos grands barrages, on pourrait faire du stockage d'électricité, faire des steppes, des aménagements, qui n'ont pas été faits parce que EDF, qui a ses concessions d'hydroélectricité, l'Europe, il y a petite vingtaine d'années, a dit à la France, il faut remettre en concurrence ces concessions. Donc EDF n'investit pas dedans. Donc on se retrouve avec une électricité française formidable, 90% décarbonée. On n'utilise pas le parc existant comme il devrait être utilisé. Et ça, c'est l'électricité la moins chère du monde. Et puis de l'autre côté, on n'a pas investi non plus sur les barrages. Alors justement, sur ce parc existant, vous voulez prolonger la durée de vie des centrales. Vous avez, vous aussi, beaucoup fait la promotion de la sécurité du parc nucléaire. Vous avez représenté cette idée qu'on pouvait avoir un nucléaire sûr. C'est important aussi dans l'esprit des Français en matière d'acceptabilité des centrales. Est-ce que si on touche à la durée de vie des centrales, si on commence à revenir sur la manière dont on s'occupe du carénage, dont on fait vivre ce nucléaire français, vous n'avez pas peur qu'on touche à cette idée de sécurité? Alors, je ne parle absolument pas de la durée de vie des réacteurs dans mon livre. Ça, c'est vraiment un sujet entre l'exploitant et l'autorité de sûreté nucléaire. Et ça, vous obtenez 10 ans, 20 ans de plus quand vous prouvez qu'effectivement, il n'y a pas de problème de sûreté. C'est vraiment le sujet principal. Il n'y a pas de... Non, ce que je dis, c'est que tout simplement, la façon dont EDF gère au quotidien ces réacteurs, dans la durée de vie telle qu'elle est aujourd'hui, qui a tendance effectivement à augmenter, ce qui est une bonne nouvelle, la façon dont ils gèrent, par exemple, ce qu'on appelle les arrêts de tranche. Alors ça, c'est vraiment du verbiage interne. C'est tout simplement le changement de combustible. Un réacteur nucléaire, ça doit fonctionner tout le temps. Mais il y a des moments où il faut, comme quand on va à la pompe, il faut enlever le combustible usé et en remettre du neuf. Bon, ça, dans le monde entier, on a fait des progrès depuis 20 ans absolument extraordinaires. On arrête les réacteurs le moins longtemps possible pour être le plus efficace. Et Framatome, d'ailleurs, est devenu un joueur dont vient international Bernard Fontana, parce que capable de changer très vite. Mais on en fait trop? On en fait trop? Non, EDF n'utilise pas Framatome. Alors, ça veut dire que quand on change de combustible chez EDF, l'année dernière, je prends 2024, 105 jours. Quand je prends la même chose aux États-Unis, 30 jours. Alors, la différence entre 30 jours et 105 jours, c'est de la production décarbonée, pas chère, qu'on rate. Donc avant d'installer des projets de solaire, d'éoliennes, avant de construire ces fameux EPR, il faut produire avec le parc nucléaire français. C'est un peu notre drill, baby drill, là, comme l'a dit Trump pour le pétrole aux États-Unis. C'est drôle, là, j'avais pas fait c'est plug, baby plug, pour Macron. Je dirais non. Je dirais que la représentation nationale, les Français doivent savoir la vérité de base. C'est-à-dire qu'il faut que les cartes soient sur la table. Personne ne sait. EDF se présente comme un opérateur formidable, etc. Personne ne sait qu'en 2024, EDF était avant-dernier dans le classement de l'Agence internationale de l'énergie atomique en termes d'efficacité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le facteur de charge, la quantité d'électricité que vous avez produite versus la quantité théorique que vous auriez pu produire avec votre base installée. On a le deuxième parc nucléaire au monde. C'est fondamental de savoir l'utiliser à bon escient et de manière plus efficace. C'est de l'électricité gratuite. Vous vous rendez compte, la facture d'électricité, 120% en 10 ans. Si moi j'applique la PPE 3, la programmation pluriannuelle de l'énergie 3, si je l'applique froidement,
Mais à combien de centaines de pourcents supplémentaires on va augmenter notre facture d'électricité? Parce qu'il va falloir... On sait que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'entretiens, effectivement, des centrales. C'est toute l'Europe qui a vu sa facture électrique exploser. On n'a jamais autant exporté d'électricité que dernièrement, tout de même. C'est bien un cycle qui s'est terminé. Mais si on produisait plus... Alors d'abord, je pense que le choix historique français de faire du nucléaire et de l'hydroélectricité, c'est un double choix extraordinairement intelligent. Visionnaire. Visionnaire. C'est la souveraineté, c'est la décarbonation et c'est la capacité dans une Europe qui est de plus en plus intermittente. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vraiment, ils sont, après le tarissement du gaz russe, ils sont dans une situation impossible. Et pourtant, vous proposez de ne pas construire 6 nouveaux EPR. Ce sont quand même vos bébés. C'est très surprenant. Non, je ne propose pas de ne pas les construire. Je dis, aujourd'hui, avec 54 milliards d'euros de dette d'EDF, avec le fait que le PR2 n'est pas totalement terminé, le basic design n'est pas achevé, il faut en discuter tous ensemble et savoir, on ne peut pas faire tous les investissements en même temps, à fond l'éolien offshore, à fond le solaire photovoltaïque chinois, à fond les EPR2, alors qu'on a tout simplement, je sais pas, on a tout simplement déjà une solution interne qu'on laisse dormir. C'est quand même incroyable. Il nous reste une minute. N'arrive pas à émerger dans le débat public. Regardez ce qui s'est passé dans le débat sans vote. Alors il y a peut-être eu un peu de boycott de la part des députés. Oui. Mais François Bayrou a parlé devant des chaises vides. Il nous reste une minute, je reviens sur l'objectif de votre livre. Est-ce qu'il est politique? Est-ce que vous voulez être reprise par certains futurs candidats à la présidentielle? On voit le RN qui est d'accord avec tout ce que vous dites. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des ponts? Comment vous voyez ça? Je pense que ce que je comprends du RN, c'est qu'effectivement, ils sont partis de la facture d'électricité, ce que, hélas, peu d'autres font, alors que c'est vraiment un sujet qui préoccupe les Français. Moi, je ne vois pas comment on peut expliquer aux Français que pour les 10 prochaines années, on va encore doubler la facture d'électricité. C'est pas possible. Et avec une intermittence de plus en plus grande, et donc des insécurités potentielles sur le réseau, alors qu'on a déjà investi. C'est un livre programmatique, on pourrait imaginer Anne Lauvergeon, ministre de l'Énergie, en 2027 ? Surtout pas. Mais d'ailleurs, il n'y a plus de ministre de l'Énergie depuis belle lurette, parce que l'énergie, qui a été une obsession française pendant plus d'un siècle, est devenu un sujet secondaire. Alors que prenez Donald Trump, vous le citiez tout à l'heure, Donald Trump dans son discours d'investiture, alors que les États-Unis sont devenus premier producteur de pétrole, premier producteur de gaz au monde, dit « Nous sommes en état d'urgence énergétique ». Merci beaucoup Anne Lauvergeon d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.